Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle série avant la réouverture du Dresden Studio. Donc série qui vous est privatisée maintenant puisque chaque séance complète sera diffusée uniquement aux personnes qui auront décidé de souscrire à l'abonnement mensuel, vous proposant donc une séance de sport, une séance de yoga par semaine. Donc merci à vous d'avoir contribué à cela. Donc, première proposition dans ce cadre-là, où ben oui, installez-vous confortablement sur votre tapis, en assise ou allongé sur le dos, les mains retournées vers le ciel, ou alors avec un geste des mains liées si vous êtes en assise, en tailleur ou en toute autre posture assise qui vous va bien. Vous fermez les yeux et on est parti. On ouvre mentalement l'espace intérieur. On immobilise le regard entre les sourcils. On fixe aussi les pensées sur l'instant présent. En ne laissant aucune place aux pensées qui arrivent. Donc on se fait spectateur de ces pensées, on ne les attrape pas, on ne brode pas autour d'elles. Puis si elles se succèdent, ben c'est pas grave, on les laisse partir et ainsi de suite. On se concentre sur le souffle qui va et qui vient à travers les narines. On calme ce souffle, on l'allonge. On visualise un espace dans le front et on l'éclaire mentalement. Prends conscience de l'intérieur du crâne. Et on relâche tout ce qui s'y trouve. On relâche l'extérieur de la tête en commençant derrière la tête à la base du crâne. Et on remonte tout doucement en direction du front, en descendant le cuir chevelu. Puis on déplisse le front. Dans les sourcils, les paupières, le nez, les joues, les mâchoires, les lèvres, le menton. Puis on amène
amène le sourire intérieur. On relâche la gorge, la nuque. Clavicule. Les bras, des épaules jusqu'aux doigts. La poitrine, le haut du dos. Le ventre, les lombaires. Le bassin. Le bas du corps. Hanches, genoux, chevilles, orteils, pieds. On a la sensation globale du corps, des pieds jusqu'à la tête. Regard stable, pensée stable. Souffle calme. Le sourire, la détente. Prends le contrôle du souffle. On ouvre les yeux. Et on va venir commencer la séance par une version dynamique des triangles étirés. Utthita Trikonasana, dans laquelle on a les pieds qui sont vraiment très écartés, plus larges que les épaules. Fais bien attention d'avoir le poids bien réparti au niveau des voûtes plantaires. On va travailler donc une partie en dynamique et après une autre partie en statique. Je vous montre vite fait quel sera le mouvement, d'accord? Donc on gardera les yeux ouverts, la base tenue, langue retournée vers l'arrière. On expire, on penche le corps, regard en face, on tend les bras. Inspire, on ouvre sur les côtés. Et sur l'expire, on se penche vers la droite. On fixe le regard vers le pouce gauche. On tient un petit peu à poumon vide. Puis inspire, on se redresse, regard en face. Puis expire, on se penche de l'autre côté. On tourne la tête vers le pouce droit. Puis on inspire et on enchaîne comme ça les mouvements d'un côté et de l'autre. Ok ? Donc on essaie de faire, pour l'instant, dans cette phase dynamique, de ne pas avoir de rotation du bassin, hein, d'accord? On essaie de bien garder le bassin dans le même plan, bien axé, et pencher la colonne sans avoir le dos qui s'avachisse, hein, d'accord? Bien garder le dos droit et pencher le corps à droite et à gauche, en essayant vraiment de garder tout le corps dans le même plan. Donc on va venir placer les mains jointes devant le cœur, on tient la base, la conviction dans le regard, la langue retournée vers l'arrière. Et on fixe un point en face pour l'instant. On inspire sans bouger. Expire, on se penche vers l'avant, regard en face, on tend les bras. Inspire, on se redresse, on ouvre les bras sur les côtés. Expire, on penche le corps vers la droite. On tourne la tête vers le pouce gauche, on tient un petit peu à poumon vide. Inspire, on se redresse, regard en face. Expire, on penche le corps à gauche, on tourne la tête vers le pouce droit. Tenue poumon vide. Inspire, on se redresse. Expire, on penche à droite. Regard vers le pouce gauche. Tenue poumon vide.
Inspire, on se redresse. Expire, on descend vers la gauche, tête vers le pouce droit. Tenue poumon vide. Inspire, on se redresse. Expire, on descend à droite, regard à gauche. Tenue poumon vide. Inspire, on se redresse, regard en face. Expire, on descend vers la gauche. Tenue poumon vide. Inspire, on se redresse, regard en face. Expire, on descend à droite. La main bien à la verticale, perpendiculaire au sol. Inspire, on se redresse. Expire, on penche à gauche. Inspire, on se redresse, encore une fois de chaque côté. Expire, on penche à droite. Inspire, on se redresse. Expire, on penche à gauche. Inspire, on se redresse. Expire, on joint les mains en face. On ferme quelques instants les yeux. Souffle libre. Puis on ouvre les yeux et on va passer dans la position statique avec un allongement de souffle, éventuellement avec une tenue à poumon plein. Donc quand on va prendre la posture, je vous la montre à nouveau. Expire, on se penche vers l'avant, regard en face. Inspire, on se redresse, on ouvre les bras. Expire, on penche ici sur la droite. Le bassin peut légèrement se décaler sur la gauche ici. Et ensuite, en fonction de votre souplesse aussi, vous pouvez vous approprier la posture simplement en venant tourner légèrement le pied gauche vers l'intérieur, ce qui peut tourner, vous permet de tourner le bassin et descendre la main en direction du sol. Bien amener le bras à la verticale. Et ensuite, il faut essayer à nouveau de ramener le bassin dans l'axe en essayant de tourner le bassin de façon à venir reprendre la position dans l'axe ici. Et là, on travaille le souffle quelques instants. Puis ensuite, sur une inspiration, on se redressera. Et expire, on ramène tout au centre. Donc c'est facultatif, vous voyez, hein, si vous voulez garder les pieds en canard, regardez les pieds en canard, sinon vous pouvez prendre cette option-là en ramenant le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Allez, on place les mains jointes, on regarde en face, on retourne la langue, la basse tenue. On inspire sans bouger. Expire, penchez le corps vers l'avant, regard en face. Inspire, on se redresse, on ouvre les bras sur les côtés. Expire, on penche le corps vers la droite, on tourne la tête et le regard vers le pouce gauche et on travaille le souffle à gauche. Un temps d'inspire, éventuellement tenue poumon plein, 2 temps d'expire. Convergez bien le regard vers le pouce, tenez bien la base.
soyez pas en appui sur les mains, on a un léger appui sur le doigt. Inspire, on se redresse, regard en face. Expire, on ramène les mains jointes devant le cœur. Les yeux fermés, concentrés sur le côté gauche. Puis on va inverser la posture. Donc on inspire sans bouger. Expire, on se penche, le corps vers l'avant, bras tendus, regard en face. Inspire, on se redresse, on écarte les bras sur les côtés. Et expire, on descend vers le côté gauche. On amène légèrement la main, on appuie sur le bout des doigts, on tourne la tête vers le pouce droit. On essaie de le fixer et on travaille son souffle à droite. Prochaine inspire, on se redresse, regard en face. Expire, on ramène les mains jointes devant le cœur, on ferme les yeux. Souffle libre, concentré sur le côté droit. Puis on peut rapprocher les deux pieds. Sentir l'équilibration entre les deux côtés. On reprend le contrôle du souffle. On ouvre les yeux et on va passer dans Malasana, posture de la guirlande, dans laquelle on devrait avoir les pieds rapprochés, quasiment collés, genoux fléchis. On va venir écarter légèrement les genoux de façon à venir passer les avant-bras entre eux. Et on essaie de laisser partir le corps vers l'avant, en tout cas les épaules vers l'avant, de façon à arrondir le dos, tout en laissant partir les talons vers le sol. Donc on essaie de ne pas avoir les genoux trop écartés ici, les genoux sont à peu près collés au niveau des épaules. Et ensuite on travaille le souffle, un temps d'inspire pour 2 temps d'expire. Éventuellement tenue à poumon vide, le regard vers le bout du nez, la langue pointant vers l'avant entre les incisives et le palais. On travaille son souffle comme ça dans l'axe, un temps d'inspire, le souffle monte dans le front, 2 temps d'expire, le souffle redescend à la base, tenue poumon vide en sentant le vide entre le front et la base. Et on continue comme ça les souffles jusqu'à ce que sur une inspiration, on relève la tête, on se redresse et on vienne tout doucement s'asseoir sur le tapis. Donc la difficulté, ça peut varier en fonction de votre souplesse au niveau des chevilles. Moi j'ai pas les chevilles souples et du coup
Sauf si vous me laissez 20 minutes dans la position. Dans ce cas, effectivement, au bout d'un moment, les talons vont venir se poser au sol. Mais en théorie, on cherche à avoir les talons qui posent au sol. Si ce n'est pas le cas, vous utilisez un petit plaid comme ça. Je vous montre sur le côté. Ou une couverture que vous pouvez rouler. Caler les talons dessous. Comme ça, vous avez un bon appui dessus. Et ensuite, vous amenez les coudes en direction du sol. Après, si vous voyez, c'est pareil. Hein. Si les coudes ne touchent pas le sol, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la colonne qui s'arrondit, la tête qui descend vers le sol. Et on essaie de laisser descendre le corps tout seul, tranquillement. En étirant bien la colonne vertébrale. Voilà, tout simplement. D'accord ? Je vais rester dans cette position-là. Donc, prenez la position, les pieds relativement serrés, avec un coussin ou un plaid sous les chevilles si vous en avez la nécessité. Vous laissez les genoux légèrement s'écarter sur les côtés, vous passez les bras entre, vous amenez les mains vers l'avant, vous penchez, vous courbez le dos, vous laissez les coudes descendre vers le sol, vous fixez le regard vers le bout du nez, yeux fermés, la base fortement tenue, et la langue pointant entre les incisives et le palais en haut. Et on travaille son souffle, un temps d'inspire, le temps d'expire, petite tenue poumon vide ou grand tenue poumon vide en fonction de votre capacité à gérer le souffle. Toujours la vigilance par rapport à la tenue de la base. Vous pouvez ramener sans bouger les bras progressivement le bassin et le poids du corps vers l'arrière en direction des talons. Prochaine inspire, vous relevez la tête. Penchez le corps vers l'avant de façon à venir vous mettre en appui sur les mains. Puis redressez-vous, resserrez les genoux et venez simplement vous asseoir sur le tapis en tailleur ou dans une autre assise. Les yeux fermés, souffle libre. Continuez à sentir l'axe du corps entre ces deux extrémités.
contrôle du souffle. On ouvre les yeux. Et on va venir se mettre à plat ventre. Passer dans la posture du chien tête en haut. Où on va se mettre donc les orteils allongés, les pieds serrés, les mains à peu près au niveau des côtes, les doigts tournés vers l'avant. On sera en appui sur le front, la base bien tenue, et puis simplement sur une inspiration, on vient lever la tête, tendre les bras pour soulever la poitrine, le bassin, les genoux, et monter le regard vers le ciel et travailler son souffle dans cette position. Voilà, travailler un peu en dynamique, donc petite tenue à poumon plein, puis expire, on pose les genoux, le bassin, la poitrine et la tête. On va enchaîner quelques souffles comme ça jusqu'à ce qu'on maintienne la position statique. Quelques souffles en fonction de votre condition physique. Allez, on y va. Donc le regard est ouvert, langue retournée vers l'arrière, la base tenue. On expire sans bouger. Inspire, soulevez la tête, tendez les bras, soulevez le bassin, les genoux, montez la tête. Tenez poumon plein. Expire, descendez genoux, bassin, poitrine, tête. Inspire, vous reprenez la posture. Tendez bien les cuisses, les fessiers. Expire, quittez. Posant les genoux, le bassin, poitrine, front. Contrôlez bien la descente. Inspire, on remonte. Essayez de ne pas avoir la tête rentrée dans les épaules. Expire, on quitte, genoux, bassin, ventre, poitrine, tête. Encore 2 fois. Inspire, on prend la posture. On étire bien le devant de la gorge en poussant le menton vers le ciel. Expire, on quitte, genoux, bassin, ventre, poitrine, tête. Prochaine inspire, on essaie de maintenir la posture un peu plus longtemps, on travaille en souffle. Donc inspire, on monte la tête, on tend les bras, on soulève le bassin, les genoux. On ouvre bien les épaules, le regard vers le ciel ou le plafond. On fixe un point et on travaille son souffle en l'allongeant. Les prochaines expire, on descend genoux, bassin, ventre, poitrine et tête. Puis vous ramenez le poing de la main droite dans la paume de la main gauche. Vous appuyez le front sur le poing. Le souffle libre. Relâchez la base, la langue, restez présent à travers le regard. Relâchez bien le dos.
Soit vous restez dans cette position, soit vous passez dans l'embryon d'or, Hiranya Garbhasana, talons fesses, on appuie sur le front, les mains de part et d'autre des pieds, le dos bien relâché. Puis sur une inspire, on se redresse. On va venir se mettre à quatre pattes et passer dans un demi-chat en dynamique, dans laquelle on va donc faire un mouvement en fait qui va être coordonné avec le souffle et le regard. Donc simplement on commencera avec la jambe gauche, on va travailler que la jambe gauche au départ, puis on fera la même chose avec la jambe droite. Donc on part avec le dos plat, les genoux écartés largeur du bassin, les mains écartées largeur des épaules. Donc la base tenue, langue retournée. Pour l'instant le regard est entre les sourcils. Puis on inspirera. Et sur l'expire, on ramène le genou vers la tête et la tête vers le genou. On tient un poumon vide. Inspire, on relève la tête, on tend la jambe, on monte la jambe et la tête vers le ciel ou le plafond. Et on tient un poumon plein, le regard entre les sourcils. Puis expire, on ramène le genou vers la tête, tête vers genou. Le souffle descend à la base, le regard vers le bout du nez. Tenue poumon vide. Et on enchaîne comme ça les mouvements. Donc on courbe en expirant, on inspire en montant la tête. Okay. Allez, je vais vous guider. Donc vous prenez la position, les genoux écartés largeur du bassin, les hanches bien à l'aplomb des genoux, les mains à l'aplomb des épaules écartées du même espacement que les épaules. Fermez les yeux entre les sourcils, langue retournée vers l'arrière, basse tenue. Vous inspirez, le souffle monte dans le front sans bouger. Expire, vous courbez le dos, ramenez le genou vers la tête vers le genou, tenue poumon vide. Le regard est à la base, le regard est vers le bout du nez, le souffle à la base. Inspire, montez le regard, la tête, la jambe, le souffle dans le front. Tenue poumon plein. Expire, courbez le dos, ramenez le genou vers la tête vers le genou. On descend le regard vers le bout du nez, le souffle à la base, tenue poumon vide. Inspire, on monte le regard, la tête, la jambe, le souffle. Tenue poumon plein. Expire, on courbe le dos, tête vers genou, genou vers tête, souffle à la base, regard vers le bout du nez. Inspire, on monte tête, genou, souffle, regard. Tenue poumon plein. Expire, on inverse. Tenue poumon vide. Inspire, on monte tout. Tenue poumon plein. Expire, on descend tout, regard, souffle, corps. Tenue à vide. Inspire, on monte tout. Tenue à plein. Expire, on inverse. Tenue à vide. Inspire, on monte tout. Tenue poumon plein. Expire, on courbe le dos, on ramène la tête vers le genou. Le souffle descend, le regard descend. Inspire, on monte tout.
Tenue poumon plein. Et sur l'expire, on repose le genou au sol. Souffle libre. Quelques instants, on peut se mettre en appui. Talons-fesses. Ou uniquement sur les tibias si vos genoux, vous n'arrivez pas à plier vos cuisses, vos genoux. Je laisse le souffle se calmer quelques instants. Et on va faire la même chose donc avec la jambe droite. Donc on refixe le regard entre les sourcils pour l'instant. Basse tenue, langue retournée vers l'arrière. On inspire, le souffle monte dans le front sans bouger. Expire, on ramène le genou vers la tête, vers le genou. On descend le regard vers le bout du nez. Le souffle à la base, tenue, poumon vide. Inspire, on monte, regard, jambe, tête, souffle dans le front. Tenue poumon plat. Expire, on descend, le souffle, le regard, genou vers la tête, le dos courbé. Tenue poumon vide. Inspire, on monte, la jambe, la tête, le regard, le souffle. Tenue poumon plein. Expire, on inverse. Inspire, on monte. Tenue poumon plein. Expire, on courbe le dos, regard vers le bout du nez. Souffle à la base. Inspire, on monte tout. Tenue poumon plein. Tenue bien la base. Expire, on courbe. Inspire, on monte. Tiens, poumon plein. Expire, on descend, regard vers le bout du nez, souffle à la base. Tenue poumon vide. Inspire, on inverse. Tenue poumon plein. Expire. Tenue poumon vide. Inspire, on monte tout. Tenue poumon plein. Et sur expire, on ramène la jambe droite au sol. Puis on reprend la posture du diamant. En reprenant l'appui de talons-fesses, le dos redressé, mains sur les cuisses ou les mains jointes devant le cœur. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, si vos genoux ne vous le permettent pas, vous mettez en appui sur les tibias. Cuisse perpendiculaire au sol, le souffle est libre, les yeux fermés. Sensation dans la gorge, dans le ventre. Voilà, laisse le souffle s'apaiser.
Puis on reprend le contrôle du souffle. On ouvre les yeux. Et on va passer dans Gomukhasana, le museau de vache, ou la posture du museau de vache, dans laquelle on va simplement, toujours simple en yoga hein, évidemment, croiser le tibia, je vous montre mes fesses, hein, le tibia de gauche pardon, sur le tibia de gauche, puis ensuite descendre les fesses comme ça, de façon à appuyer le talon, enfin ou le tendon d'Achille ici, hop là, tout pas au niveau de la base, et s'asseoir donc sur ses talons. Si vous avez trop mal aux chevilles dans cette position-là, dans ce cas-là, vous prenez un tailleur avec le pied gauche d'abord au plus près du bassin, puis le pied droit. D'accord ? Donc ça, c'est pour la position de base. Ensuite, la posture principale, c'est un étirement au niveau des épaules, où on vient monter le bras gauche au plus haut, passer la main gauche entre les omoplates, ramener la main droite en tournant donc le bras avec le pouce vers l'arrière, plier le coude, et puis essayer de ramener le coude le plus loin possible auprès de la colonne, de façon à ce que la main droite monte et que les deux mains se joignent dans le dos, potentiellement, d'accord ? Donc, je vous montre, hein. Dans le dos, ici, on monte la main gauche, on tourne la main droite, on plie le coude, on ramène la main en direction de l'autre et on fait ce qu'on peut pour joindre les mains. Donc en fonction de votre souplesse, il est possible que vous n'arriviez pas à joindre les deux mains. Dans ce cas-là, il faut utiliser un lien. Ça peut être une écharpe, une chaussette, un bâton, tout ce que vous pouvez avoir dans les mains, de façon à venir essayer d'attraper les deux mains comme ça à travers ce lien et essayer de rapprocher les deux mains l'une de l'autre. Mais évidemment, ne forcez pas, ne vous faites pas mal, d'accord ? Le but étant d'ouvrir bien les épaules. Après, il y a des personnes qui auront les mains ici, d'autres qui auront ici. Et puis, bon, voilà. Après, vous adaptez en fonction de votre propre souplesse. Hein. Prenez soin de vos épaules, elles sont souvent relativement sensibles, d'accord ? Donc, on se met dans la position, donc soit le tibia gauche sur le tibia droit et on s'assoit sur les talons, soit on assise avec d'abord le pied gauche au plus près du bassin, puis ensuite le pied droit. Donc voilà, choisissez votre position. Passez le bras gauche à la verticale, pliez le coude, tendez votre bras droit, tournez bien le pouce vers l'arrière et vers le sol, pliez le coude, ramenez la main vers l'arrière, essayez de joindre les deux mains soit directement, soit à travers un lien, donc votre chaussette, votre écharpe, ou peu importe. Vous fermez les yeux, la langue est retournée, la base tenue. On travaille le souffle carré, on inspire, le souffle monte dans le front, tenue poumon plein sur un temps d'expire, le souffle redescend à la base, tenue à poumon vide à la base, et on enchaîne les souffles comme ça, à votre rythme. Vous pouvez mentalement entendre le son Om sur les 4 phases. Gardez bien le sourire. Décrispez tout le visage, les mâchoires.
Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Sur votre prochaine expiration, vous détachez les deux mains, vous les posez sur les genoux, souffle libre. Puis vous ouvrez les yeux quelques instants, le temps d'inverser la position. Donc soit vous décroisez les jambes, vous ramenez le tibia de droite sur le tibia de gauche et ensuite vous recalez les fesses sur les talons. Ou alors si vous étiez antérieur, du coup vous inversez, vous ramenez d'abord votre pied droit et ensuite votre pied gauche. Donc c'est à votre convenance. Okay. Bien évidemment, on va inverser aussi la posture au niveau des bras. Donc on ferme les yeux entre les sourcils, langue retournée, basse tenue. Sur une inspiration, vous montez votre bras droit, ramenez la paume de la main en direction du dos, puis vous tournez votre bras gauche à l'horizontale, le pouce vers le sol et vers l'arrière, vous pliez le coude, et vous essayez de ramener les deux mains au plus près l'une de l'autre, à travers un lien ou pas, puis vous replacez le même souffle carré, un temps d'inspire, le souffle monte dans le front, tenue poumon plein, un temps d'expire, le souffle redescend à la base, tenue poumon vide. On enchaîne les souffles comme ça, en entendant le son OM sur les quatre phases. Trajet du souffle, la verticalisation de la colonne. L'égalisation des quatre phases du souffle. Et sur la prochaine expire, on détache les mains. On les ramène au niveau des genoux, le souffle libre. Puis on décroise les jambes.
Et on va venir prendre un petit temps allongé sur le dos. Laisse bien les pieds s'écarter sur les côtés, les mains tournées vers le ciel ou le plafond, le souffle libre, toujours présent à travers le regard. On ouvre les yeux et on vient s'asseoir sur le tapis. On va passer dans une concentration de l'arbre. On pourrait dire que ça s'appelle Vriksha Dharana. Vriksha, l'arbre, Dharana, la concentration. Ça peut être une bonne explication, une bonne traduction. Donc le travail en lui-même est simple, hein, vous laissez guider, travail en 5 étapes où en fait on a les yeux fermés, la base tenue, langue retournée vers l'arrière. On a un geste des mains, pouce index joint, les mains tournées vers le sol, ou un autre geste qui peut bien vous convenir, quoi. Et en fait on va s'imaginer, on va commencer la concentration maintenant, et vous n'avez qu'à vous laisser guider, d'accord ? Donc simplement, voilà, vous êtes en assise, donc les yeux fermés, base tenue, langue retournée, et vous visualisez devant un arbre que vous aimez bien, qui vous parle. Je sais pas, vous retrouvez peut-être à 5, 10, 15 mètres de lui, et vous le contemplez comme ça, en l'observant, les racines, le tronc, le feuillage. Être juste dans l'observation, la contemplation de cet arbre. Un cerisier en fleurs, un arbre exotique, un olivier, un bonsaï, à votre convenance. Souffle complètement libre, ne vous occupez pas du souffle, restez uniquement concentré sur votre visualisation.
Dans une deuxième phase, vous allez passer à l'intérieur de l'arbre, sentir ce qui forme la base du corps, hein, donc les jambes, la base de la colonne sont les racines, le tronc, le feuillage plutôt au niveau de la tête et au-dessus de la tête. Sentir les mouvements de sève à l'intérieur du corps, sentir le feuillage avec le soleil au-dessus, sentir les racines qui se nourrissent dans la terre. Puis vous allez maintenant vous visualiser avec l'arbre situé dans votre dos, donc juste le ressentir. Pas appuyer sur celui-ci, il se trouve juste simplement derrière vous. Puis à sentir sa présence. Puis vous repassez à nouveau à l'intérieur de votre arbre. Même sensation. Sensation de verticalité, de recherche d'aller vers le ciel, vers le soleil. Tout en étant bien ancré dans le sol. Puis vous vous retrouvez en train de contempler votre arbre de l'extérieur.
encore éventuellement sentir un lien. Vous pouvez soit rester dans cet assis, soit venir vous allonger. Continuez d'observer les effets de la concentration et de la séance. Cette pratique se termine maintenant. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de Hatha Yoga. Bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit.